Bonjour et bienvenue dans le cours Enseignement sur l'espace, donc séminaire donné par Grégory Grabovoy le 6 novembre 2003. Donc vous allez trouver 9 cours de 5 exercices minimum chacun, parce qu'il peut m'arriver de rajouter un autre exercice d'un autre texte qui permet d'approfondir et de mieux comprendre le sujet. Donc en tout cas il y aura minimum 5 exercices à chaque cours et également la lecture du texte. Et je vais d'ailleurs commencer par cette lecture du texte. Donc je vais lire lentement, n'hésitez pas à réécouter. Si vous ne comprenez pas directement dès la première écoute, ne vous braquez pas dessus et réécoutez calmement. Et vous allez voir que comme tout enseignement d'une nouvelle matière, quand vous apprenez une nouvelle langue, que vous apprenez une nouvelle technique, il y a une période où on a l'impression de ne rien savoir, où on est perdu, où on est dans le flou, et puis finalement d'un coup, à certains moments, il y a des mises en place, on conscientise le fait qu'on a intégré. Mais parfois, on a l'impression d'être perdu. C'est tout à fait normal et il s'agit à ce moment-là donc de persévérer et de ne pas s'arrêter comme ça. Alors, je commence la lecture du texte. Donc, c'est à la page numéro 7 du livre Enseignement sur l'espace. Nous nous rencontrons à nouveau. Le thème du séminaire d'aujourd'hui est « Mes enseignements sur l'espace ». Dans cette structure de l'enseignement, j'aimerais d'abord examiner la position de la conscience humaine, laquelle est déterminée par le critère de la présence de la Terre, par exemple. Dans la perception de Dieu, là où l'homme observe l'espace cosmique externe en tant que structure de la présence divine. Alors, dans cette page 7, avec ces quelques lignes, on a déjà pas mal de choses à éclaircir. Donc, nous allons commencer avec l'exercice numéro 1, que vous pouvez trouver donc à la page 58. L'exercice numéro 1 s'appelle « Examiner la position de la conscience humaine ». Donc tous les exercices que je vous propose ont été créés dans la lignée de ce que fait Grabovoy, de ce que propose Grabovoy dans les exercices de concentration. Vous connaissez sûrement les exercices de concentration pour chaque jour du mois. Et bien c'est dans cette même optique que je vous propose des exercices de concentration. Donc le premier objectif est d'apprendre à concentrer votre conscience sur un sujet précis, sur même un détail parfois. Et donc vous pouvez bien sûr, si vous avez un abonnement, vous avez signé un contrat pour avoir la machine, vous pouvez bien sûr travailler les exercices en regardant votre machine. Et donc, nous allons commencer avec examiner la position de la conscience humaine. Donc, vérifiez que vous êtes installé correctement, que votre corps est confortable. Vous pouvez peut-être respirer 1 ou 2 fois profondément afin de relâcher les tensions et de vous aligner, de vous recentrer. Nous allons chercher à examiner ensemble la position de la conscience humaine, c'est-à-dire d'où part la conscience des hommes. La conscience des humains est déterminée par le fait que les humains vivent sur une planète, la Terre, que notre compréhension de la réalité est
complètement relié au fait que nous vivons sur une planète qui est la Terre. Ainsi, la représentation de l'espace des êtres humains vient de leur position à la surface de la Terre. Un homme vit sur la Terre, sur un territoire précis de cette Terre, et à partir de cet endroit, il observe les étoiles et l'espace depuis cet endroit précis de la Terre. La position de Dieu est légèrement différente. Je vous invite à l'examiner et à vous interroger sur la position de la conscience de Dieu concernant cet espace. Comment Dieu, lui, voit-il l'espace? Donc je vous invite à observer ou à imaginer ou à voir comment Dieu peut-il percevoir l'espace de là où il se trouve. Comment Dieu peut-il percevoir l'espace de là où il se trouve? Est-ce que l'homme considère l'espace cosmique comme la structure de la présence de Dieu? Est-ce que pour l'être humain, le ciel est l'espace de Dieu? Je vous invite à vous interroger personnellement, au niveau de votre âme, sur votre propre pensée, sur votre propre croyance. Est-ce que vous reliez le concept du ciel avec le concept de Dieu? Est-ce que vous reliez l'espace à votre perception ou compréhension de Dieu? Le but de cet exercice est d'identifier votre propre croyance personnelle sur la relation entre Dieu et l'espace cosmique. Est-ce que Dieu et l'univers, c'est la même chose pour vous? Il n'y a pas une seule réponse. Il y a une compréhension qui dépend de votre niveau de conscience, de votre niveau de perception. Nous allons maintenant lire la suite du texte original, donc à la page 8. D'abord, il existe une option. Quand l'homme considère par exemple l'espace extérieur comme l'espace de la coprésence avec Dieu et particulièrement avec le Dieu unique. Tous les éléments qui semblent avoir été créés dans l'espace cosmique sont les éléments que Dieu met en place à distance, par exemple, à partir de la vision d'un humain. Alors nous allons maintenant passer à l'exercice 2, l'exercice 2 qui vise à mieux comprendre ce passage. Donc l'exercice 2 s'appelle « Considérer l'espace extérieur comme l'espace de la coprésence avec Dieu. » Considérons maintenant une option particulière. Quand l'homme voit l'espace extérieur comme l'espace de la coprésence avec Dieu. Imaginons que Dieu
est placé dans l'espace cosmique des éléments, les étoiles par exemple. Dieu les a placés là, à distance, pour que les humains voient ces objets avec leurs yeux physiques. Donc je vous invite à imaginer cette situation, à voir cette situation, à observer pourquoi Dieu a placé ces objets dans l'univers, dans l'espace cosmique. Pourquoi Dieu veut que les humains voient les étoiles, voient les planètes. L'espace extérieur est alors le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu de l'expérimentation de notre filiation divine. Avant de passer à l'imaginaire et à votre observation, votre vision intérieure, justement, c'est ce que j'ai écrit juste en dessous. Sachez que les cosmonautes qui observent la Terre depuis les stations spatiales ressentent tous ce sentiment mystique. C'est un reportage que j'avais vu sur Arte où tous les cosmonautes témoignent de ce côté mystique, le fait de voir la Terre de l'extérieur, d'être dans le ciel, d'être perdu dans l'immensité des étoiles. C'est quelque chose qui développe vraiment une proximité avec le grand tout, une proximité avec Dieu. Le ciel devient alors l'évidence de notre filiation divine. Alors, je vous invite soit à vous pouvez imaginer que vous êtes un cosmonaute qui voit la Terre, mais pas forcément. L'exercice de concentration et de développement de la vision intérieure consiste à observer l'espace comme ce lieu de la rencontre avec Dieu. Donc, imaginez cet espace, ce ciel étoilé, les étoiles, les planètes, la Voie lactée, et peut-être vous partez d'une vision d'observation réelle du ciel, la nuit, et à partir de là, regardez comment vous comprenez que cet espace est le lieu de rencontre avec Dieu. Trouvez dans votre mémoire, dans votre cœur, dans votre ressenti, en quoi observer le ciel étoilé vous rapproche de Dieu. Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est l'éloignement? Est-ce que c'est le contraste entre la nuit sombre et les étoiles lumineuses? Comprenez comment vous percevez l'espace en tant que lieu de rencontre avec Dieu. La beauté de la terre vue du ciel prouve que cet espace est réellement le lieu de notre rencontre avec Dieu. Donc réfléchissez à cette beauté de l'espace et à cette présence de Dieu dans l'espace.
pour introduire le troisième exercice, je commence par vous lire la suite de la page 8. C'est pourquoi, quand nous considérons la position de l'égalité de tous les objets d'information, il s'avère qu'un homme, juste avec son œil, devrait être présent à l'intérieur des processus de l'action divine, n'est-ce pas? Il se trouve qu'il s'agit précisément d'une coprésence, car d'abord et avant toute chose, il existe le corps humain. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur du corps humain? Nous trouvons dans le corps humain les éléments de sa pensée imaginative et ses actions dans des situations spécifiques. Alors voilà pour introduire l'exercice 3. Donc Grabovoi nous montre que le corps humain est l'élément central de cette coprésence avec Dieu et que à travers son œil, à travers sa vision, quand l'homme regarde l'espace, à travers sa vision, l'homme donc agit à partir de son corps, à partir de parties de son corps qui se trouvent dans lesquelles se trouvent des éléments de pensée, des éléments d'imagination, des éléments d'action. Et donc l'exercice numéro 3 consiste à comprendre la place du corps physique humain dans la coprésence avec Dieu. Dans cet espace, sur cette terre où vivent les humains, pour abriter cette conscience de l'être humain, il existe le corps humain, c'est-à-dire tous les corps humains. Dans cet espace, il y a des mondes, des espaces de chair et d'os qui abritent l'immatériel, c'est-à-dire tous les corps humains de la Terre, tous les humains de la Terre abritent des mondes, puisqu'ils abritent des pensées. Ils ont un corps, ils ont une relation avec leur corps, mais également dans ce corps, ils manifestent leurs pensées, donc ils manifestent l'immatériel, ils manifestent l'invisible. Donc je vous invite à voir, imaginer, comprendre, observer ce corps humain. Donc je vous invite à vous concentrer sur votre corps humain, ou celui des autres en général, mais c'est plus facile de commencer avec son propre corps, et de voir ce qu'il se passe dans cet espace-là, cet espace du corps humain. Je vous invite à observer les éléments de votre pensée qui se trouvent dans votre corps. Je vous invite à observer votre pensée imaginative, créative. Je vous invite à penser, à observer les pensées qui sont en lien avec des actions, avec vos actions. Et donc ces actions qui existent dans des situations précises et spécifiques. Qu'observez votre corps qui abrite vos pensées, votre imagination, et voyez votre corps comme le point de départ de toutes vos actions. Voyez votre corps comme l'outil qui vous permet de modifier le monde.
Votre corps est un espace qui commence à influencer les situations à travers une coaction avec Dieu. Donc, je vous invite à observer votre corps en tant que point de départ des actions. Votre corps en tant que point de départ du changement dans le monde. Comment se manifeste ce changement? Par exemple, dans le choix de ce que vous mangez. Chacun de ces choix, pour chaque aliment que vous ingérez, est une action qui modifie le monde. Donc je vous invite à conscientiser chaque jour cette fonction de votre corps physique. Votre corps physique est l'outil qui modifie le monde, l'outil qui vous permet d'agir en coprésence avec Dieu, dans une action commune avec Dieu, mais cela passe toujours par votre corps physique.